Depuis toujours, le parcours de Jean-Luc Mélenchon, figure emblématique de la gauche radicale et orateur passionné, a fasciné et divisé l'opinion publique. Or, aujourd'hui, une rumeur inattendue secoue l'univers médiatique et politique français. Celle d'un nouvel amour qui s'est immiscé dans la vie du célèbre candidat, suscitant surprise et émoi parmi ses fidèles partisans et ses détracteurs. Dans une déclaration qui a fait l'effet d'un véritable séisme sur les réseaux sociaux, Mélenchon, arborant ce sourire à la fois narquois et défiant, a affirmé sans détour « Je ne me soucie pas de ce que les gens disent de mon nouvel amour », laissant transparaître une légèreté et une assurance rares pour un homme dont le parcours a toujours été marqué par la rigueur de ses convictions et la force de ses engagements. Ce nouveau chapitre sentimental, qui semble surgir de nulle part, a captivé l'attention de tous, provoquant des discussions enflammées et des spéculations sans fin sur l'identité de l'élu de son cœur, suscitant l'incrédulité et l'étonnement des observateurs. Pourtant, il n'est pas si surprenant de découvrir que, derrière les discours enflammés et les prises de position acerbes qui l'ont toujours défini, se cache un être profondément humain, capable de ressentir et d'expérimenter l'amour avec la même intensité que celle qu'il met dans ses combats politiques. Rappelons brièvement le chemin parcouru par Jean-Luc Mélenchon. Membre de l'Organisation communiste internationaliste de 1972 à 1976, il intègre ensuite le Parti socialiste et gravit rapidement les échelons, devenant conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller général de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Sa carrière ne s'arrête pas là. Il est également ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002 dans le gouvernement Jospin. Fidèle à ses convictions, il fait partie de l'aile gauche du PS jusqu'au congrès de 2008, moment décisif qui le pousse à fonder le parti de gauche. Sous les couleurs du Front de gauche, coalition réunissant notamment le Parti de gauche et le Parti communiste français, il est élu député européen en 2009 et réélu en 2014. En 2012, il se présente à l'élection présidentielle et, avec 11,1% des voix, se hisse en 4e position. Ce parcours exemplaire, ponctué de succès retentissants et de controverses passionnées, illustre l'ampleur de son engagement politique et son influence sur la scène nationale et internationale. Aujourd'hui, cependant, une nouvelle facette de sa personnalité s'exprime, et c'est dans le domaine de l'amour qu'il choisit de se révéler. Alors que ses discours politiques faisaient qu'à ne toujours vibrer les foules par leur intensité, cette confession sentimentale vient surprendre, voire choquer, ceux qui imaginaient le révolutionnaire toujours concentré sur la lutte idéologique. Ce nouvel amour, dont les contours restent pour l'instant enveloppés de mystère, apparaît comme une bouffée d'air frais et un symbole de renouveau pour un homme qui, malgré les tumultes de la vie politique, ne cesse jamais de surprendre. Avec cette déclaration, Mélenchon semble vouloir montrer qu'il est capable de transcender les polémiques et les querelles partisanes pour vivre pleinement ses émotions, même les plus intimes. Ce sourire narquois qui flotte sur ses lèvres lorsqu'il évoque son nouveau bonheur, teinté d'un brin de provocation, incarne cette audace qui a toujours caractérisé sa carrière. Il refuse de se laisser enfermer dans les carcans que lui impose l'image publique qu'il a patiemment bâtie. La réaction de la toile ne s'est pas fait attendre. Entre ceux qui saluant son honnêteté et son courage de révéler une vie sentimentale insoupçonnée, et ceux qui voient dans cette annonce une stratégie pour détourner l'attention des polémiques habituelles, les avis se divisent. Pourtant, il est indéniable que cette révélation a le pouvoir de redéfinir le portrait de l'homme politique que nous pensions connaître. Au-delà des discours de combat et des engagements républicains, Mélenchon expose aujourd'hui une part de lui-même jusque-là restée dans l'ombre, prouvant qu'en amour comme en politique, il ne fait pas de compromis. Son indifférence affichée face aux critiques, son « je m'en fous » assumé, renforce l'idée que cette liaison, qu'elle soit de nature passionnelle ou simplement libératrice, est vécue avec une intensité rare et sincère. Au cœur de cette tempête sentimentale se trouve l'écho d'une vie entière consacrée à la lutte, mais aussi à la quête du bonheur, malgré les obstacles et les jugements. L'amour nouveau de Mélenchon semble être une réponse aux années de solitude dans un univers où la politique est souvent une affaire austère et dénuée d'émotions. Alors que les projecteurs se braquent sur cette annonce inattendue, le débat fait rage dans tous les cercles. Est-ce là le renouveau d'un homme,
ou la stratégie d'un politicien aguerri pour détourner les critiques? Quoi qu'il en soit, le message est clair et sans équivoque. Jean-Luc Mélenchon, avec ce sourire défiant et cette déclaration assumée, affirme haut et fort que son bonheur personnel est désormais une priorité, et qu'il n'accorde aucune importance aux murmures malveillants de ses adversaires. Dans une époque où tout est scruté et analysé, cette audace sentimentale ouvre un nouveau chapitre, où l'amour et la passion viennent s'ajouter aux idéaux qui ont toujours guidé sa vie. Un nouveau vent souffle, inattendu et surprenant. Et pour la première fois depuis longtemps, le visage de Mélenchon se pare d'une expression qui transcende la politique pour toucher à l'essence même de l'humanité. Jean-Luc Mélenchon est une figure qui, qu'on l'admire ou qu'on le critique, ne laisse jamais indifférent. Son parcours politique est jalonné de coups d'éclat, de discours enflammés et de batailles acharnées, où il s'est imposé comme l'un des plus grands tribuns de la scène française. Pourtant, s'il est une période qui symbolise à elle seule la quintessence de son engagement, c'est bien l'élection présidentielle de 2022 et ses répercussions. Ce moment de tension extrême a révélé, avec une intensité sans précédent, la complexité et la détermination d'un homme qui, jusqu'au bout, aura défié l'ordre établi. Cette année-là, Mélenchon joue son va-tout. Après 2 campagnes présidentielles marquées par l'espoir et la désillusion, 2012 où il frôle les 12%, et 2017 où il tutoie le second tour avec 19,58%, il s'élance une 3e fois dans l'arène, prêt à faire trembler la République. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Il n'est plus seulement le tribun fougueux qui harangue les foules avec sa voix de stentor. Il est devenu un stratège, un leader capable de rassembler une partie de la gauche éparpillée sous sa bannière, celle de la France insoumise. Avec son programme L'Avenir en commun, il met en avant une vision radicale, écologique et sociale, et fait vibrer une jeunesse en quête de renouveau. Puis vient le 10 avril 2022, le premier tour de l'élection présidentielle. La tension est à son comble. Les sondages le placent en outsider face à Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Toute la soirée, la France retient son souffle. Les résultats tombent. Il réalise son score le plus élevé, 22% des voix. Il arrive largement en tête à gauche, surclassant tous ses rivaux progressistes. Mais, cruel destin, il termine une fois de plus 3e, échouant de justesse à se qualifier pour le second tour. La déception est immense. Il le sait, il est passé à un cheveu de l'exploit à quelques centaines de milliers de voix du duel tant espéré face à Macron. Son visage est grave lorsqu'il prend la parole devant ses partisans. Puis, dans un ultime élan de lucidité et de responsabilité, il lâche cette phrase qui restera gravée dans la histoire. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Le pari est risqué, mais il fonctionne. Lors des législatives de juin 2022, la NUPES devient la première force d'opposition du pays. Macron, qui espérait gouverner sans entrave, se retrouve contraint à des compromis incessants. Mélenchon, pourtant sans mandat, reste omniprésent dans la vie politique. Il continue d'inspirer, de provoquer, d'indigner.